Alors ça participe dans la démarche du projet des filières du talent, donc de 3 années, là, dont l'objectif est d'amener Christopher Pratt à faire la route du Rhum. Donc c'était pas une course, je dirais, obligatoire. C'est une course IMOCA certes, mais c'était pas dans le projet des CNS. C'était Jacques Vabre, enfin Vendée Globe, Jacques Vabre et surtout Route du Rhum à la fin de l'année prochaine. Mais moi j'ai considéré que plus on courrait, plus on arriverait à faire des choses différentes et variées, plus ce serait intéressant, quoi. Alors cette course elle est sympa, elle est intéressante à plus d'un titre parce que non seulement donc elle fait naviguer Christopher et elle lui fait prendre de la bouteille, elle nous fait travailler ensemble parce quand on arrivera on sera à 1 mois de la Jacques Vabre, donc ça fait quand même que 6 mois qu'il a intégré l'équipe, donc c'est pas énorme non plus. Et puis elle se court en équipage, donc ça permet, il n'y a pas la tension qu'on a quand on court en solo ou quand on court en double. Il y a quand même un amortisseur avec l'équipage. Et en plus, c'est une course à étapes et pas une course totale, genre une traversée de l'Atlantique, tout ça. Donc on a quand même des étapes pour varier les rythmes, tout ça. Je me focalise pas sur le fait qu'il y ait 6 bateaux. D'abord, il y a 6 bateaux récents. 6 bateaux compétitifs. On se retrouve parce qu'on a souvent fait des courses où on se retrouvait dans le temps avec 2 très beaux bateaux, et puis tout le reste c'était des bateaux plus anciens, plus datés, etc. Là c'est vraiment, il y a un niveau quasiment identique chez chacun. Il n'y a que nous d'ailleurs qui n'avons pas de compétition à notre actif pour l'instant en tout cas. Je disais ça encore hier, moi j'ai participé à la première AG2R en Figaro, il y avait 12 bateaux. Maintenant, il y en a toujours 30, 35, mais on s'empêche pas de se tirer une bourre terrible, quoi. Et 6 bateaux avec ce niveau-là, dont le vainqueur du Vendée Globe, ça va, on va pas s'ennuyer. Je l'ai fait en Figaro en 2006, là, dans la première Cannes Istanbul. Là, on vient de le refaire en convoyage, donc je la connais relativement, on va dire, enfin très peu, quoi. Je suis pas un habitué de l'endroit. Non, moi, ce que je relève et qui m'intéresse, mais c'est à titre, je dirais, culturel et personnel, c'est qu'on fait un parcours extraordinaire puisqu'on va partir de Turquie, de l'extrême est de l'Europe, pour aller jusqu'à l'extrême ouest qui est l'Irlande, pour prendre les deux points les plus extrêmes du parcours. On va traverser donc les pays comme la Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Irlande. On va pointer vers l'Angleterre, retourner sur la France. Donc c'est vraiment très varié. On va faire beaucoup de régates côtières. Traverser beaucoup d'îles et surtout au début de la course, donc entre la Turquie et l'Italie, être sur des routes mythiques, quoi, enfin mythologiques plutôt, pas mythiques, mythologiques. Et je trouve ça génial moi, de se retrouver avec des bateaux du 21e siècle là, sur des routes qui ont fait, où il y a eu toutes les routes marchandes, tous les grands combats de l'Antiquité et certaines odyssées, on va dire. D'abord, ça varie de Concarneau. Non, c'est bien, c'est très bien. La voile a au moins cet avantage, c'est qu'on peut amener nos véhicules dans tous les endroits du monde, de l'Antarctique jusqu'à New York, etc. Donc là, on est à Istanbul, c'est bien. Ça montre un peu qu'on commence, les courses françaises commencent à s'ouvrir ailleurs, on commence à aller voir ailleurs. Ça sera bien pour la classe, ça sera bien pour les coureurs. Je pense que c'est bien pour ce sport. Je ne sais pas comment ça sera relaté au niveau médiatiquement, mais le fait d'amener des bateaux de tour du monde, des coureurs un peu atypiques de tour du monde dans des pays où on n'associe pas forcément ces pays-là à la voile. C'est bien. La Turquie, on pense plus au foot, au basket. Et alors là, je trouve qu'il y a une vraie originalité de faire ça. En IMOCA, là en fait c'est assez rigolo, mais ça c'est les Français, on a agrégé plein de solitaires ensemble sur un même bateau. Donc, on est toujours comme ça, de toute façon, on faisait ça dans les Tours de France à la voile. Non, mais c'est un test intéressant. Et le fait que l'IMOCA fasse quelques courses en équipage comme ça de temps en temps, c'est aussi une vraie démarche innovante et intéressante. Je peux pas vraiment dire comment ça va se passer, parce qu'on n'est qu'au début, mais je pense que ça va être très intéressant. Donc ça va être le moyen, cette course, effectivement de se tester en vitesse. En coordination, pas trop, parce que l'objectif d'un bateau comme celui-là, c'est pas de faire de la course en équipage. La course en équipage n'étant que des morceaux qu'on prend dans l'année. Ça va être surtout de tester la vitesse et qu'est-ce qu'on vaut par rapport aux autres, quoi. Qu'est-ce qu'on vaut par rapport à un bateau comme Foncia, qui a gagné toutes les grandes classiques depuis qu'il est mis à l'eau.